Vous écoutez Jeux d'ombre, le podcast de parties de jeux de rôle dans l'univers Shadowrun, produit par Ombre Portée 2.0. On va reprendre peut-être une semaine après votre dernière péripétie. Vous êtes installé dans le Caligari Kids, vous avez fait quelques contacts. Pour l'instant, vous êtes un peu entre deux boulots. Vous attendez un peu que la pression baisse, comme on dit, parce que effectivement, vous avez fini. Quand vous avez amené la petite Aïda dans le quartier, il y avait quand même pas mal de tension derrière vous. Et après une semaine comme ça, un peu à vaquer à vos activités et à continuer à sympathiser avec les gens du quartier, vous avez été contacté à nouveau par Crystal Quint, que vous n'avez pas vu depuis le concert, le concert de Daemonica, qui avait conclu le dernier scénario. Et elle vous a contacté parce que elle voudrait que vous fassiez un petit boulot pour elle, ou plutôt pour le quartier, il s'agit apparemment d'aider un peu le quartier à disposer d'une meilleure infrastructure. Et pour ça, elle est prête à vous payer une petite somme de 1500 € chacun. Pas une très grosse somme, mais bon. Ça fait quand même un peu d'argent. Et donc, quand le scénario commence, vous êtes en train de vous rendre dans un bâtiment qui est du quartier, qui est un peu transformé en atelier de réparation et outils en tout genre. C'est là où se trouve, je crois que vous avez croisé un personnage qui s'appelle Tinker à un moment ou autre, c'est pas très loin de là où Tinker a son atelier. Et vous retrouvez en fait sur place Roddy, donc le nain que vous aviez déjà croisé, qui est un autre voisin en fait. Donc, mais sinon, Roddy, il habite à le même étage que vous, mais l'autre côté, à l'appartement d'à côté. Et en fait, c'est donc Roddy qui doit vous briefer. Donc quand vous arrivez, Roddy est devant ce qu'on appelle un puits à câbles. En fait, il y a une palanquée de câbles qui semble tomber du plafond et puis tomber dans une sorte de trou qui va dans le sol. Alors c'est vraiment quelque chose d'assez chaotique. On sent bien qu'il y a eu des essais à une époque, ça se voit avec la nature des câbles, qu'il y a eu des essais à une époque de relier l'infrastructure de la ville à différents autres trucs qui n'ont pas marché. Alors je vous ai parlé des jets de dés, mais ceux d'entre vous qui sont assez techniques pour le savoir, vous allez reconnaître que ils ont essayé de piquer des câbles de courant pour le tram, des câbles de courant pour le métro ou autre chose, et qu'en gros ça a pas dû marcher, et tous ces bouts de câbles restent là pendus. Et donc Roddy est devant ce fadrin de câbles qui s'enfonce dans un trou dans le sol qui est assez large. Vous allez pouvoir imaginer, vous pourriez imaginer faire passer un humain dans le trou pour descendre le long des câbles. Et près de Roddy, il y a un petit drone MCT, un petit drone câbleur en fait, un petit drone à roulette, plutôt petit, mais qui est relié, qui a comment ça s'appelle, un rouleau à fil à l'arrière, et le rouleau à fil est relié à une grosse bobine, et il y a ce petit drone de câblage qui est près de lui, et quand vous arrivez, il fait salut. Gentle Weasel et DMG, je suis bien content de vous voir. Alors il paraît que, Crystal Kit m'a dit que vous allez nous filmer un coup de main, c'est chouette. Voilà le truc à faire, dit-il en vous montrant le trou et en vous montrant le drone. C'est pas très ragoûtant, mais il s'agit de relier en fait le quartier à un générateur de tension, de haute tension qui doit être situé sous la A100. Alors là, il vous montre du doigt le pont de la A100. Vous savez, la A100, c'est la grosse route qui passe juste devant le quartier, en fait. Et il dit, en fait, on est pratiquement sûr que sous la A100, par là, dit-il en montrant du doigt, il doit y avoir tout un système pour alimenter à la fois le réseau Ali. Donc Ali, c'est l'autogrid de l'Allemagne. Mais aussi alimenter les systèmes d'évacuation d'eau, parce que s'il pleut trop, l'autoroute est débordée, donc du coup il y a aussi un système pour évacuer l'eau. Et donc essayer de se prendre d'aller coller des câbles en douce là-bas pour qu'on récupère du jus gratos. Alors je vous rassure, vous n'avez pas besoin des techniciens, dit-il, il vous montre le petit drone, il fait, le petit là, il va tout faire, il va suivre les trous à câbles, il va trouver des chemins. Je l'ai chargé avec un paquet de plomb, de tout ce qu'on a comme sous-sol. Alors le sous-sol c'est un peu bigarré, c'est un peu le bordel en dessous de nos pieds, mais tout ce qu'on peut savoir je l'ai gardé dedans. Donc il va se trouver un chemin. Votre taf c'est surtout de vous assurer qu'il se coince pas, et puis que quand il traverse une zone il lui arrive rien, et puis qu'il traverse une zone où il peut câbler, où on va pas se faire bouffer les câbles dans la minute, sinon ça sert à rien quoi. Et là il vous regarde avec un peu une base de vous avez des questions, parce que pour lui très clairement son gars indique que tout est clair. Il ressemble à quoi son drone? Il fait quelle taille? Alors il est pas très gros, mais je vais essayer de le décrire. Je vais juste te donner son modèle, même si je crois que c'est pas un modèle qui existe forcément, mais c'est un MCT Grid 2. Il est supposé ressembler beaucoup en termes de statistiques, il a les mêmes stats que le As Technology Crawler. Donc c'est assez petit, ok. Il a quelle longueur de câble à dérouler?
Ah bah là, on l'a relié à 2 rouleaux de câbles moyenne tension. On doit bien avoir... alors je vais dire un chiffre qui est peut-être pas très très cohérent, mais on va regarder ça. On doit bien pouvoir câbler 500 mètres à 800 mètres. Alors après, c'est évident qu'on va zigzaguer, hein. Vous n'allez pas aller en ligne droite, hein, pour pouvoir trouver un chemin jusqu'au générateur, mais normalement, on devrait avoir assez de câbles pour l'atteindre, ouais. Et est-ce que le drone s'occupe lui-même des connexions ou on doit y regarder? Ah bah une fois que le drone sera posé devant le générateur à haute tension, du système d'évacuation d'eau de la A100, il saura se démerder, ouais. Et surtout il va câbler tout ce qu'il y a d'ici là, c'est-à-dire il va trouver des petits corridors, il va trouver des tunnels à câbles ou des zones pour pouvoir passer les câbles, il va s'occuper de dérouler du câble et de le fixer derrière lui. Donc en fait quand le drone avance, il y a des tout petits bras qui sortent pour coller pour coller le câble, pour s'assurer qu'il soit bien un peu accroché, etc. Puis même parfois il peut sortir des petites perceuses pour faire des trous et mettre des vis. Donc il va s'occuper de dérouler le câble vraiment. Et une fois que vous l'aurez amené devant le truc, enfin en fait une fois qu'il vous a ramené devant, parce que c'est lui qui a vraiment trouvé un chemin, sauf s'il se paume et que vous avez besoin de l'aider, il va s'occuper du câblage. Vous êtes là pour le protéger lui en fait. Si jamais il passe par une zone qui craint, dans le sens où on sent que les câbles vont se faire bouffer dans les 5 minutes, on peut faire quoi? Il sourit avec un air un peu mais il fait c'est un peu pour ça qu'on vous paye quoi, soyez créatifs. Alors si on va dire que vous pouvez sécuriser pour lui, sécuriser, hein. Sinon éventuellement vous pouvez le faire dérouter, hein. Je vais vous filer les codes d'accès. Alors là en AR il envoie directement à Gentle, hein, en gros le mot passe admin du drone, comment s'y connecter et tout. Ok, ouais. Non, moi je m'assure juste que je peux avoir accès à tous les systèmes de navigation du drone pour que je sache en fait quelle route il compte emprunter. Je pense que l'idée sera déjà, moi j'ai mes petits drones Kanmushi qui peuvent passer en éclaireur en avance, à partir du moment où je sais quelle route il compte prendre. Je vais prendre le contrôle sur le drone, ça c'est pas le problème. Et puis, alors le Doberman pourra pas forcément le suivre de partout parce qu'il est plus gros. Par contre, il y a un certain nombre d'endroits où il pourra le prendre. Et puis, pareil, grâce au plan qu'il a donné et en connaissant le chemin prévu du drone câbleur, je pourrais faire en sorte que le Doberman soit jamais très loin ou régulièrement là. Et lui, il pourra assurer un appui-feu au besoin. Alors Roddy est un peu dépassé par ton niveau de maîtrise. Par contre, John Todd, tu vois quand tu commences à regarder les plans entre guillemets, là il faut méfier qu'il y ait des guillemets autour du mot plan. C'est-à-dire qu'il y a effectivement il y a des vieux schématiques, enfin des vieux schémas d'il y a il y a 20 ans ou 25 ans sur comment était construit. Apparemment il y a un bunker sous vos pieds. Donc il y avait un bunker sous vos pieds. Donc ça, ce bunker il doit remonter à la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a vaguement un schéma qui indique les conduits dans lequel tu peux pas passer le drone et lui faire tirer du câble. Sauf que ce schéma-là, il n'a pas été mis à jour depuis quasiment un siècle. Donc potentiellement, il se peut que les conduits se effondrent, etc. Après, il y a d'autres plans qui indiquent où devraient être les égouts, où devraient être les systèmes d'évacuation d'eau de la Berliner Wasserbetrieb, donc la compagnie des eaux de Berlin, de l'époque où Berlin n'était pas anarchique. Donc pareil, tous ces trucs-là, ça peut avoir complètement changé. D'ailleurs, en fait, les plans se superposent un peu bizarrement en 3D. Tu sais pas très bien où l'un commence par rapport à l'autre. Donc il y a vraiment une part. Tu réalises assez vite qu'il y aura une part pour toi et pour le drone de découverte de la topographie, quoi. Vous allez rentrer dans le tunnel puis voir où ça vous amène, quoi. Oui, ça c'est pas une surprise. Oh, puis il fallait bien que mon ami Decker s'occupe un petit peu aussi pour récupérer les versions plus récentes là où il peut. Et au final, le drone, on peut le suivre, nous, ou il faudra aussi qu'on prenne des chemins détournés pour le rejoindre? Alors, non, vous n'allez pas pouvoir le suivre, Saran, parce que lui, il va prendre des chemins détournés, il va prendre autant que possible des canalisations pour câbles, si tu veux. Par contre, généralement, quand il y a un câble qui passe, t'as un couloir pas loin. Donc, ça sera un peu à vous de vous démerder pour le suivre. Mais bon, comme je vous dis, généralement, s'il prend un chemin, il y aura un chemin pour vous à côté ou pas loin. La taille du drone, je regarde la taille de Weasel. il est pas bien épais, notre Weasel. Ouais, mais vous faites comment? Les grandes asperges, ça passe moins bien. Le crawler, c'est un petit drone, hein, donc petit drone, ça nous amène plus ou moins à la taille d'un frisbee, si tu veux. C'est vrai qu'il y a un poil plus épais, notre Weasel. Un drone tout-terrain de 50 cm de large, avec un design robuste et terrifiant, il paraît, la technologie crawler.
Et donc je sais pas si le MCT est aussi terrifiant, mais voilà, ça nous donne un ordre d'idée. Disons que si t'es une zone qui doit être câblée, hein, ouais, il est terrifiant parce qu'il va te câbler la gueule, quoi. Mais il est pas terrifiant en termes militaires, quoi. Non, et puis. Bon, je sais pas, je relis la description dans Shadowrun 6 du As Technologic Roller, je sais pas trop ce que ça veut dire, que cette allure terrifiante pour un drone de 50 cm, mais... Ouais, c'est qu'il y a marqué As Technology dessus, quoi. Donc en fait, c'est un drone qui boit ton sang. c'est ça. Non, et puis donc, Weasel est peut-être un peu grand, je suis pas sûr qu'il tourne bien à 90 degrés en plus. Et non, et puis s'il y a des trucs où il doit agir, ce serait bien qu'il voit les cibles. On va peut-être pas le mettre dans les câblages, ça va être sympa. Bon, Roddy est un nain, donc il n'aime pas les blagues selon que sont petits, hein, donc il réagit assez mal à vos blagues. Enfin, il réagit pas à vos blagues, quoi. DMG est un nain, c'est lui qui fait la blague. On n'est jamais travaillé que par les siens, dit-il. Donc là, il regarde ses notes en AR pour voir s'il a pas eu du campus à vous dire. Il dit ouais, donc grosso modo, voilà ce que j'ai réussi à voir, c'est que si vous passez par le trou là, si vous descendez le long du trou, hein, vous allez arriver dans le bunker. Enfin, vous arrivez au centre du bunker, ce qui devait être à l'époque le centre d'opération du bunker, à l'époque de la guerre. De là, vous devriez pouvoir trouver un chemin pour atteindre une station de réseau, une partie du réseau des égouts, ou du moins une station des installations de la Berliner Wasserbetrieb, donc la compagnie des eaux, donc pas forcément des égouts, mais des couloirs et des entrepôts où ils mettaient du matos. Et en vous démerdant à partir de là, vous devriez pouvoir rejoindre les égouts qui se trouvent sur la Gustav Adolf Strasse. Et de là, vous devriez pouvoir atteindre l'infrastructure de la A100. Alors jusqu'à maintenant, on n'osait pas trop le faire parce qu'il y avait encore les travaux. La A100 était encore en construction, donc il y avait encore les travaux. Là, les mecs ont vraiment viré. Enfin, ça y est, ils ont scellé les trucs à la surface. Ils ont viré leur matos. On pense que là, c'est bon. Enfin, vous aurez probablement à faire un peu de sécurité automatique, mais je pense pas qu'il y a des gardes qui sont encore en train de traîner au fin fond dans les égouts. Et surtout, il y aura plus de passage, quoi. Ok. Bah écoute, ça me semble très bien. Une idée des menaces qu'il pourrait falloir éliminer. Roddy fait un petit sourire, il fait écoute, les sous-sols du quartier, c'est des souterrains en 6e monde, quoi. Toutes les versions éveillées de rats, du démon, du diable et de l'enfer. Quelques ghouls. Et si on a de la chance, ce sera tout. On ne tombe pas sur des technocritters. Et peut-être aussi des technocritters éventuellement, ouais. Enfin, remarque qu'il faut de la connexion pour nourrir ces bêtes-là, donc. Ouais, mais justement, ils vont peut-être être attirés par des câbles pour grignoter ça. En tout cas, voilà. Enfin, vous me direz, parce que c'est vous qui allez justement. Bon bah, du beau moment en perspective. Let's go. Alors là-dessus, sympathiquement, Roddy vous tend une boîte à outils avec un pied de biche, en vous disant ça vous servira. Puis là-dessus, il vous laisse prendre place. Alors vous voir comment vous faites pour descendre dans le trou, parce que vous avez donc, il faut vraiment imaginer qu'il y a un trou dans le sol qui est pas beaucoup plus grand qu'une bouche d'égout. Et en fait, dans ce trou, il y a une palanquée de gros câbles qui descendent en vrac. La moitié de ces câbles sont connectés à rien, hein, mais c'est quand même des câbles qui sont supposés pour passer du courant. Et quand vous penchez la tête au-dessus du trou et que vous voyez le tout descendre, il fait quand même très sombre en bas, donc il va quand même avoir une bonne 10-15 mètres de descente à faire, quoi. Que faites-vous ? Déjà, je vais quand même faire un petit coup d'œil rapide en astral, voir si, déjà en perception, si je vois quelque chose, et puis potentiellement même me projeter pour voir s'il y a quelque chose tel qu'une goule ou une connerie comme ça qui pourrait traîner juste en bas. Alors, on va commencer par la perception. Tu ouvres tes yeux dans l'astral et tu te penches dans le trou. Et tu bénis le fait que t'aies pas de comparse joueur qui en profitait pour pousser dans le trou. Donc du coup tu regardes dans le trou. Alors le trou noir apparaît comme un trou noir aussi dans l'astral. Les câbles sont presque translucides et étant beaucoup trop modernes, ils sont pas du tout apparents. Par contre, comme le trou est tracé dans le sol, le sol il est ancien. Donc effectivement tout ce qui est le tour du trou est très présent dans l'astral. C'est assez. Quand tu penches ton regard à l'intérieur, t'as vraiment une sensation presque un goût de terre et de poussière et de vieux et d'oublié. Tu te rends compte quand même que ça c'est t'es en train de plonger le regard dans un truc qui est coupé du monde et qui vit un peu dans sa bulle. Alors à l'inverse de la réalité, tu vois effectivement la lumière un peu plus faiblarde au fond du trou, qui doit effectivement être à 15-20 mètres. C'est des mouvements un peu, j'ai envie de dire un mot anglais qui est hectique, mais c'est des mouvements un peu aléatoires de lumière qui te font dire qu'il doit y avoir des formes astrales ou des formes vivantes en bas qui bougent un peu.
Tu étais trop loin pour lire leur aura, mais imagine que tu regardes dans un trou et qu'à 20 mètres, t'as une pièce qui est remplie de bougies. Donc tu vois, t'as vraiment plein de petites lumières comme ça, vacillantes, très faibles, au bout du trou. Voilà. Et je peux me projeter pour aller voir d'un peu plus près sans y aller physiquement. Tu peux te projeter, donc tu t'assois ou tu poses ton corps quelque part de correct en laissant ça, en le laissant en vue de tes compagnons. Ouais, je m'assois en tailleur à côté du trou, je fais signe à mes comparses d'attendre un moment qu'il y a des choses qu'il faut que j'aille voir. Et puis voilà. Et donc effectivement, tu fais ça et tu te projettes astralement, tu descends le long du trou dans l'astral. Alors c'est assez... c'est pas dangereux, mais quand ta femme astrale descend, comme c'est vraiment un trou tout serré, t'as un peu cette sensation assez étrange d'être un peu coincé dans des murs. L'avantage de l'astral, c'est que tu passes à travers les murs, tu voles en tous les sens normalement, mais c'est vrai que quand tu passes dans la terre, c'est pas du tout la même sensation. Donc c'est assez étrange pour Weasel d'être dans sa forme astrale, mais quand même un peu enserré. Et tu t'émerges effectivement dans une sorte de pièce qui, alors de l'astral, c'est toujours un peu dur à juger, qui est qui a un mur, qui a un dôme en guise de plafond qui est très très épais et qui est très dense. Et surtout quand tu le passes, t'as presque des relents, alors ça serait quand même pas ça serait l'archéologie, mais t'as presque un frisson dans le dos, parce qu'en fait t'as vraiment presque tu peux entendre au loin les échos de la guerre, quoi. C'était un bunker qui a été construit pour résister au bombardement de la Seconde Guerre mondiale. Bon, petite blague, en fait, ils n'étaient pas construits pour résister au bombardement parce que Hitler s'en foutait des Berlinois, donc il aimait bien qu'ils s'en branlaient que les bunkers s'effondrent. Mais bon, c'était quand même un truc qui était quand même assez résistant. Et du coup, t'as quand même un dôme assez massif. Et alors, quand t'émerges de ce dôme, tu découvres effectivement une pièce qui va être un peu le centre de commande du bunker à l'époque où le bunker a été construit. Et là, en fait, effectivement, quand tu survoles dans l'astral, tu vois qu'il y a plein de formes astrales au sol, enfin pas de formes astrales, plein de auras au sol. Alors sans faire un lecture d'aura, tu devines qu'il doit y avoir des gens dans la pièce, probablement des humains, ou des méta-humains, mais pas des esprits ou des choses particulières. Alors tu vas, j'imagine, prendre un instant pour te manifester et essayer de voir ce qui se passe vraiment dans le plan physique, ou est-ce que je peux faire lire, peut-être que je peux faire lire un aura, dis-moi ce que tu veux faire en fait. Alors il y a des auras qui semblent, on va dire, éveillées, ou c'est vraiment que de la vie brute. Le problème, c'est que pour savoir si quelqu'un est éveillé, il faut lire son aura, si tu veux, ce qui est toujours un peu intrusif. Il n'y a pas des auras plus brillantes que d'autres ou des choses comme ça. Pas à vue de nez, en tout cas, si jamais, à vue de nez, tu aurais plutôt envie de dire, il y a des humains normaux ou des méta-humains normaux dans la pièce, qui ont quand même pas l'air d'être méga en forme, parce que leur aura est un peu vacillante, mais apparemment pas d'éveillés. Et les auras ont pas l'air de se rapprocher de ma projection ou ce genre de choses. Non, les auras ont l'air assez, en fait, tu as l'impression qu'ils doivent être couchés, parce qu'en fait, au lieu de voir une sorte de flamèche debout, on va dire, tu vois des flamèches au sol, en fait. Et ils ont l'air assez statiques, c'est-à-dire qu'ils sont tous arrangés par terre, mais ils ont pas l'air de beaucoup bouger, en fait. Donc ouais, je vais essayer d'en lire une, voire plusieurs, déjà une, et on verra pour les suivantes après. Alors on va faire un bête jet, je crois que pour la lecture d'aura, dans Anarchy, on fait de la perception pure et dure, donc fais-moi un test de perception, juste pour qualifier ton succès. Donc 5 succès. Ouh, ça commence bien finalement. Alors comme tu as fait 5 succès, tu vas quand même prendre le temps de lire plusieurs auras. Et avec 5 succès, tu vas lire que effectivement ce sont quasiment tous des humains, ou il y a quelques orques. En tout cas ceux que tu as lus, c'est des humains et des orques, peut-être que quand tu ouvriras les yeux, il y aura des elfes ou autre chose. Qui sont tous en très mauvais état parce qu'ils sont tous sacrément shootés en fait. Tu réalises assez vite qu'ils ont dû prendre de la cam. Vu que leur aura est vraiment entachée et endommagée et salie, en fait, tu te rends compte que c'est probablement pas une drogue éveillée, c'est probablement une drogue chimique, ou même encore plus probablement des puces, quoi, des puces BTL ou autre chose. En fait, tu réalises bêtement que t'es effectivement dans un repère à camer, quoi. Ok. Il y a pas de... j'ai que des camés en vue, il y a pas de gens un peu moins camés que les autres, quoi, de dealers. Tu fais un peu le tour de la pièce un peu ronde dans laquelle arrivent les câbles, hein. Non, apparemment, il y a personne de très... Tu vois pas vraiment de dealer. Tu vois qu'il y a plusieurs portes et plusieurs sorties et entrées pour accéder à deux parties du bunker. En faisant leur repérage dans le bunker en tant que tel, en passant par les hautes de porte, tu vas te rendre compte qu'il y a, si tu prends la porte de gauche, le couloir à droite, et que tu remontes un escalier, t'arrives en fait assez près de la surface, et en fait tu te dis qu'ils doivent vraiment rentrer par là, descendre, se planquer ici pour prendre leur cam, et ressortir plus tard pour faire leurs emplettes.
Bon bah du coup je remonte et j'explique que c'est un repère de camé et qu'il y a a priori d'autres issues. Donc je décris plus ou moins où je les situe, on va dire. Donc je sais pas si ça vaut le coup de se faire chier à descendre dans le trou ou si on essaie de passer par les autres issues. Bonne question. On leur fera probablement moins peur si on arrive par les autres entrées. La question c'est ouais, non, ben on va y aller, je pense, se pointer un peu là-bas, voir ce que ça donne et repérer par où on peut faire passer le drone sans que les gars le voient. Quitte éventuellement. À la limite, tu peux peut-être envoyer des petits drones en reconnaissance. Oui, c'est effectivement. Ouais, je vais faire ça. Je vais envoyer un Kanmushi pour faire la reconnaissance. Et l'idée, en fait, pour moi, c'est de repérer un endroit par où on peut tirer le câble, là où il y a déjà plein d'autres câbles et que du coup, ils ne se voient pas. Ils n'attirent pas l'attention. Et de voir comment faire pour que le drone soit discret. Et bon, les mecs sont probablement pas mal camés, donc ça va aider. Euh, Est-ce qu'on peut essayer de mettre du fumigène pour en déloger certains, puis que les autres ils voient plus grand-chose? Est-ce que je vais taper la Cosette ou quelqu'un d'autre pour les distraire? Est-ce que je peux lancer un sort sur un drone? Un sort d'invisibilité? Non, bah voilà, je veux juste regarder un petit peu plus techniquement à quoi ça ressemble avec le petit drone Ok, ouais. Kanmushi. Alors du coup, bon, on va te faire un jet de perception, mais c'est plutôt pour qualifier. Hein. Tu vas pas rater, mais c'est pour voir à quel point t'as pas d'infos. Alors, perception, c'est ça, je dois en avoir un de plus avec le drone. C'est ça, je l'avais un peu amélioré, donc ça me fait 8 dés et un succès, parce que je recommence comme la dernière fois avec des jets pourris. Effectivement, c'est pas la fête. Donc tu déploies ton drone. Alors c'est pas tellement que tu n'y arrives pas, ou que t'es pas brillant, c'est juste qu'effectivement, ton drone se prend un peu, quand tu le déploies, il se prend un peu dans les câbles, enfin ça prend un peu de temps. En fait, grosso modo, assez vite, tu réalises que l'espèce de grande palanquée de câbles que je vous ai décrit, l'espèce de torsade de gros câbles, en fait, descend jusqu'au milieu du bunker. En fait, quasiment, si les camés avaient envie, ils pourraient remonter vous rejoindre en grimpant sur cette espèce de grosse liane. En plus, ton drone te permet avec ses senseurs de réaliser qu'il n'y a pas un gramme de jus qui passe dedans. C'est vraiment du câble mort. Par contre, effectivement, c'est quand même très épais et difficile à endommager. C'est assez facile pour le drone câbleur de descendre le long du câble et de dérouler son câble en plus. Ou à l'inverse, il peut longer l'espèce de gaine, enfin le trou qui mène jusqu'au plafond du bunker. Et en fait, au niveau du plafond du bunker, il y a là, tu le confirmes à la fois visuellement, mais par rapport au plan, il y a déjà en fait des gaines, enfin des trous, des gaines techniques où le drone est assez petit pour rentrer dedans. Et en fait, il peut complètement du plafond rentrer dans une gaine technique. Parce qu'en fait, il y a un bout de plafond qui s'est effondré, donc la gaine est exposée. Par contre, c'est le plafond du bunker, hein, donc les mecs qui sont 3 mètres en dessous, ils vont pas s'amuser à les grimper pour enlever un câble qui aura été soudé sur place ou accroché passe par le drone. Et en fait, cette gaine technique descend le long du dôme et permet de rejoindre le sol du bunker. Et à partir de là, d'après les plans et les schémas techniques que vous avez, il faudrait que le drone continue, on va dire, au sud-ouest du sol de la pièce du bunker. Donc là où actuellement il y a 3-4 mecs qui sont en train de vous triper, par là, il devrait y avoir une gaine technique et éventuellement, mais là vous la voyez pas, enfin avec ton drone qui vole dans la pièce, vous le voyez pas encore, mais il doit y avoir quelque part une sortie ou une entrée ou un système d'évacuation. D'après un vieux plan que vous avez, il devrait y avoir ce qu'on appelle en anglais une chute, enfin donc du mot français chute, une sorte j'ai oublié le mot, enfin en gros une descente où tu dois pouvoir ouvrir et acheter des trucs et puis les trucs descendent le long d'un canal en diagonale. Le problème c'est que c'est tellement de bordel et puis il y a tellement de camés que vous ne voyez pas là, vous voyez pas trop où ça pourrait être pour l'instant. Ok, donc il y a quelques caméras à faire bouger. Bon, accessoirement, mes petits drones ne volent pas encore. Il faut que je les améliore, mais ça reste à Ah faire. oui, non, il marche au plafond, c'est vrai, j'ai oublié, ouais. DMG, est-ce que tu veux faire quelque chose ou est-ce qu'on passe à l'étape suivante? Alors, oui, concrètement, je vais vérifier rapidement s'il y a de la matrice sans fil, mais je vais surtout derrière chercher à trouver des relais de câbles pour me brancher dessus avec mon dérivateur de données. Et en fait, ça va être comme ça que je vais pas mal avancer
par la suite, je vais régulièrement être attentif aux potentiels câbles de données qui passent pour me connecter, vérifier ce qu'il y a pas loin, vérifier s'il y a des choses connectées et peut-être même pouvoir essayer de compléter ce fameux agrégat qu'on appelle plan pour l'instant, pour avoir des choses peut-être plus à jour. Bon, alors, pour le moment, il n'y a pas de câble de données, hein, mais effectivement, tu commences à chercher des câbles de données pour voir s'il n'y a pas un truc à brancher. Pour l'instant, c'est vraiment de l'infrastructure, hein, c'est du câble de courant, de gros courant. Même pour vous dire, comme ils ont été piqués des câbles qui appartenaient à une époque au réseau ferroviaire, tu as eu triphasé, des machins comme ça, mais tu n'as pas eu tout de câble de données. Par contre, effectivement, tu surveilles et s'il y en a qui apparaissent, je te la décris. Ok, bon, je vais descendre sur place. On va lancer le drone qui commence doucement à tirer le câble, à descendre et puis à passer au plafond. Ça craint rien. Moi, je vais descendre sur place et donc avec ma nouvelle super tenue de punk qui va bien. Et je vais aller essayer de discuter avec les 4 camés qui traînent devant l'endroit par où le drone va sortir. Alors ma question, juste, enfin on s'en moque, est-ce que tu descends le long du câble ou est-ce que tu vas chercher l'entrée qu'ils utilisent eux? Non, je vais chercher l'entrée qu'ils utilisent eux, ce sera moins louche. C'est juste pour voir comment tu rentres dans la pièce. Ouais. Entre-temps, avec mon... Je laisse le Kanmushi sur place. J'essaye d'aller du côté où il y a des gars qui discutent pour essayer de voir si je peux comprendre à quoi ils tournent. Alors, quand tu rentres dans la pièce, donc toi tu as pris l'escalier extérieur, ça te ramène à la pièce du bunker. En fait, il n'y a pas de mystère, un bunker c'est assez étroit, hein, c'est des couloirs assez étroits avec des zones isolées où tu peux t'entasser à plein de personnes. Dans l'ensemble, c'est des pièces assez étroites, donc ils ont pris la pièce la plus grosse, hein, donc le centre du bunker doit faire peut-être 7 mètres de diamètre, quoi. Là-dedans, ils se sont entassés. Alors quand tu pousses la porte qui est dégoncée mais qui pose pour faire office de porte contre l'encadrement, quand tu la pousses, t'es un peu frappé par l'odeur un peu de sueur et de chair. Ça sent un peu les caresseurs, on va dire, quoi. Vraiment les mecs qui sont là à dormir et à triper pendant des heures et des heures. Aucun ne se lave régulièrement, donc vous imaginez le résultat olfactif. Et donc, quand tu pousses la porte, tu tombes sur effectivement cette petite pièce. Il y a peut-être une vingtaine de mecs. La plupart sont allongés en train de faire des gémissements de plaisir ou d'excitation, mais ils sont tous clairement chippés, hein, donc ils ont leur puce dans la tête et ils sont dans un autre monde. D'accord, donc c'est du BTL. C'est du BTL, ouais. Et alors certains en plus se sont même pissés dessus, etc. Donc ça rajoute au truc. Et donc quand tu rentres, vraiment, tu passes quasiment inaperçu. Il s'avère qu'il y a quand même un mec qui s'est relevé, qui doit avoir fait son trip, qui a vraiment le regard creusé, les joues creusées, mais qui se relève encore un peu content de son trip. Il est assis par terre et il se frotte la tête. Puis quand tu rentres, il regarde et puis en fait tu vois que ses yeux s'écarquillent légèrement parce que là il te connaît pas et que t'as pas à être là pour prendre une puce BTL, mais c'est un peu tout ce qui se passe, quoi. Ok, et bah écoute, je me pointe vers ce gars et j'essaye de prendre l'air un petit peu mal en point, un peu camé aussi. Je dis ouais, j'ai entendu qu'il y avait pas mal de gars qui traînaient ici. Tu sais pas où je pourrais trouver des Beatles? Je suis à court, c'est la dèche. Le mec il regarde, il fait ah putain. Bah ouais, alors bon, je fais pas de ça, hein, mais il va te citer tous les 10 mecs qui deal dans les 300 mètres autour de Caligari Platz, qui deal des puces BTL. Dans l'ensemble, pareil, hein, grâce à la bienveillance de Odessa et puis un peu des chefs du quartier, il n'y a pas de dealer qui deal à Caligari Platz. Par contre, si tu fais 300 mètres en direction de l'ouest de Caligari Platz, tu arrives dans l'Inferno et là, il y a quasiment, en gros, à chaque bloc de rue, tu as un dealer BTL, une prostituée, un dealer BTL, une prostituée, quoi. Enfin, donc là, c'est le paradis, quoi. Et il te recommande particulièrement, il vient de faire un super trip où il était Nel le barbare orc. Il dit ouais, c'était super et tout. J'ai passé 2 heures à découper des gobelins avec une super grande hache. Et après j'ai fait une orgie avec 12 esclaves elfes. C'était le pire. Je laisse parler, je m'en fous globalement où est-ce que je peux acheter des BTL, c'est pas mon trip. L'objectif était juste voilà, de faire un peu connaissance avec lui. J'ai dit, bon, bah, ok, bah, je vais aller là-bas, mais là, c'est une descente un peu difficile. Je vais y aller un peu plus tard. Et du coup, je m'éloigne un petit peu et je me pose à côté des 4 mecs qui m'emmerdent.
qu'il faudrait que je fasse bouger. Et je fais semblant un peu de comater en gardant à l'œil ce gars pour voir qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il se réveille, est-ce qu'il s'en va, est-ce qu'il s'en fiche une autre puce. Voilà, en espérant que je pourrais avoir un petit peu le champ libre. En fait, lui, quand tu fais ça, il hésite un peu, puis il revient vers toi et il fait voilà, si tu veux te prendre une puce, vas-y, sois cool, paye-moi une aussi, non? Comme ça, on se fait un trip ensemble. Ouais, bah écoute, quand j'irai, pourquoi pas, c'est vrai que c'est toi qui m'as rencardé. Ce serait honnête. Ah, cool, sympa et tout. Par contre, te mets pas trop par là, parce que là où, dans le coin où t'es, c'est là où on pousse les collègues, qui sont plus trop ici, quoi, tu vois, les collègues. Là, tu réalises en fait que les 4 mecs qui reviennent en merde, c'est juste que c'est des mecs qui ont pas dû descendre depuis maintenant plus de 24 heures, même 48 heures, qui commencent un peu à devenir, Mort, quoi. ouais, ils sont pas encore morts et bientôt. Pas tous, pas les 3, mais t'en as quand même un qui est vraiment moribond. Il disait ouais, celui-là là, si on l'avait pas, on va le bazarder, on n'aura pas le choix. Hein. Ok. Bon, bah ouais, du coup, bah, je vais me poser un poil plus loin, mais pas trop quand même. Alors avec un heureux effet de scénar, ça se moque quand tu te bouges et que tu regardes le moribond et la direction que pointait le mec, tu réalises en fait que les 3 bonhommes sont sur une grosse plaque en métal qui doit être en fait que tu vas pouvoir soulever pour aller avec une sorte de trappe, quoi. Et ben en fait, ils sont sur l'entrée que vous cherchez pour continuer votre passage à vous. Elle est là. Elle est à quelques mètres du trou, un peu du chemin que va prendre le drone. Alors pendant ce temps, toi, en réalité augmentée, tu vois que le drone est en train de descendre dans son tunnel, mais il descend le long du dôme et il continue à câbler. A priori, on est venu avec Gentle ou nous, on est resté à l'extérieur? Bon, vous choisissez, de toute manière, vous pouvez être à la porte. Hein. Ouais, je considère qu'on est venu aussi avec Gentle. Est-ce que des soins, ça ferait quelque chose sur celui qui est en train de crever ou pas du tout? J'aurais envie de dire non, parce qu'en fait, c'est pas tellement des soins magiques qu'il faudrait comme sort, c'est... il y a un sort pour ça, je crois. En gros, il faudrait une sorte de corne d'abondance, quoi. Tu vois, il faudrait le nourrir, le réhydrater, tout le déconnecter, espérer que son cerveau y survive. Mais on est un peu loin de ce que la magie peut faire, en vrai. Et s'il y a des places pour pouvoir les déplacer, les mettre ailleurs et libérer la plaque ou Vous les prenez par les pieds, vous les tirez, et puis ils vous gêneront plus. Hein. C'est vraiment. Oui, non, mais je pense que c'est ça l'idée, c'est plus les autres, moi en particulier l'autre doigt qui veut pas se barrer. Oh Hein. bah, ça pour le coup, tu lui files 50 nuance pour qu'il aille s'acheter une petite BTL, puis il va partir en courant. Je sais même pas quoi, c'est d'accord, c'est que dalle une puce, enfin c'est que dalle, c'est pas grand chose pour nous le prix d'une puce Bon, c'est BTL. pas grand chose. Enfin, ouais, je crois que dans le scénario, il dit 50 €, quoi. 50 €, c'est vraiment pas grand chose. Vous êtes payé 2500 € pour la mission, donc. Je le dis parce que, pour ton passage, c'est évident, quoi. Donc. Oui, bien sûr. Ok, bah du coup, oui, je fais ça, je lui dis, bah écoute, je vais pas y aller tout de suite en fait, mais tiens, va t'en prendre une. C'est pour moi, c'est pour le Alors, renseignement. c'est pas ce qui se passe physiquement, mais le rustic de la scène, c'est qu'en fait, t'es encore en train de dire en prendre une, qu'il a déjà pris ton bifton et qu'il est parti à la mode, mais c'est bip bip, quoi. Bip bip coyote, quoi. T'as limite la mèche de cheveux qui bascule au vent quand il part, quoi. Donc il est parti. Donc du coup, vous avez plus de camés avec vous qui sont réveillés. Alors j'enchaîne, hein, vous allez tirer les mecs qui sont un peu moribonds pour les éloigner de la trappe. Puis quand vous ouvrez la trappe avec le pied de biche qui vous a filé, vous ouvrez la trappe et vous la soulevez. Là, pour le coup, il y a une vraie odeur d'écarisseur qui remonte assez fortement. Alors, l'espèce de descente est effectivement pas très ragoûtante. C'est un truc. Alors, juste avant qu'on descende dedans, pendant qu'ils sont en train, parce que de toute façon, c'est pas moi avec ma force qui va beaucoup aider pour ouvrir la trappe. Donc, pendant qu'ils sont en train d'ouvrir la trappe, je vais essayer de me projeter dedans, voir s'il y a quelque chose. Ok, alors ah oui, alors, tu sors de ton corps, tu t'agenouilles, tu sors de ton corps, puis ta forme astrale passe au travers, avec une jolie symétrie, passe au travers de la trappe alors que Gentle et DMG donnent un coup de biche pour l'ouvrir, et tu commences à descendre le long de la chute. Alors c'est pareil, comme le bâtiment est un bunker, enfin là t'es encore dans l'infrastructure du bunker, donc t'as des murs qui sont à la fois anciens et très épais, donc c'est assez étrange pour toi, parce que astralement, au lieu d'avoir encore une fois cette impression de liberté, t'es un peu coincé à droite et à gauche. Tu descends dans le truc, et puis pour le coup, t'es pris vraiment à la gorge. En fait, t'as l'impression que plus tu descends, plus il y a quelqu'un qui t'a attrapé le visage, qui t'a ouvert la bouche et qui te verse du sang d'animal mort, tu vois, du sang, du jus que tu aurais dans le boucher, mais du jus qui serait à l'air libre depuis 15 jours, quoi, si tu veux. Donc c'est vraiment infect. C'est-à-dire que tu peux pas vomir dans l'astral, mais t'aurais presque envie de pouvoir le faire.
Et tu descends comme ça lentement sur l'espèce de descente doit faire peut-être 10-15 mètres. Et quand tu arrives en bas, en fait, tu vois que tu arrives dans des... tu pensais un peu arriver dans les égouts. Non. Tu arrives dans un couloir technique, mais alors le couloir technique, il est légèrement plus translucide qu'avant. Tu penses que c'est un couloir qui est plus récent, qui remonte pas à la Seconde Guerre mondiale, mais probablement aux années 80, enfin de notre siècle, hein, pas de Shadowrun. Et en fait, c'est une sorte de petit couloir technique alors soit tu peux continuer le couloir tout droit et sur la gauche, il y a une sorte de porte. Enfin, du moins ce que tu distingues astralement, c'est que tu vois qu'astralement, il y a une structure qui est un peu plus désolidarisée du reste du mur. Bon, du coup, a priori, j'ai pas détecté de trucs vivants ou quoi que ce soit. Il y a non. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon super nouveau focus de maintien. Je vais lancer un sort de détection de vie qui sera maintenu par mon focus du coup. Comme ça, quand on se déplacera, je détecterai la vie un petit peu avant qu'elle nous tombe dessus. Ok, Quoi. ouais, il y a pas de partie d'anarchie, mais en gros, tu dois pouvoir détecter la vie qui est soit au contact, soit proche, quoi. Ok. Alors par contre, le sort, Ouais. tu le lances sur toi dans le plan physique. En fait, tu remontes en haut de l'escalier et puis... Oui, je remonte et je fais ça et après, on ira quoi. Du coup, je reviens sur le fait que vous ouvrez la trappe. Maintenant, vous voyez l'espèce de descente. Alors, donc, oui, c'est vraiment une autre avec des carisseurs. En fait, il y a pas mal, le long du truc, il y a pas mal de miasmes en tout genre. Vous avez vraiment l'impression que, effectivement, quand il y a un des mecs dans l'espèce de repère là, qui passe sa date de péremption, en fait, il le jette dans l'espèce de descente. Et puis, le mec va en bas et puis voilà quoi. Donc, évidemment, il y a plein de billes et de machins qui s'empilent. C'est assez peu ragoûtant. Par contre, ça suit bien en fait le cheminement qu'on va faire, enfin quasiment à peu de choses près, le tunnel la gaine technique que va suivre le drone est quasiment parallèle à ce truc-là. Ok, j'envoie un de mes micro-drones en éclaireur le long de la gaine. Et j'essaye de comprendre par où le chemin le plus simple pour nous le recroiser rapidement. Okay. Alors du coup, tu t'envoies ton drone. Alors est-ce qu'en parallèle, vous commencez à descendre prudemment quand vous pouvez sans trop saloper? Ouais, nous on avance comme on peut. Ouais. Donc, juste pour faire un peu de décor, quoi. Vous êtes en train d'essayer de pas glisser dans ce truc-là comme un toboggan, pas forcément mettre la main dans l'espèce de miasme ou de, vous savez pas quoi, de matière de défection ou de choses infectes, donc c'est très agréable. Par contre, ton drone, lui, il avance bien, il passe bien, il rattrape en fait, et il passe devant le drone de câblage, et puis il commence à descendre le couloir technique de la gaine. Alors, ce qui est bien, c'est que tu allumes les lumières, hein, parce que le drone, remarque, tu vois un infrarouge, mais tu veux voir à quoi ressemble la gaine, donc tu démarres avec des petits phares du drone, et du coup, tu vois bien en quelle était la gaine. Comme c'est un bunker, hein, c'est plutôt bien construit. Et cette gaine, elle débarque en bas de l'espèce de descente. En fait, derrière la porte qu'a repéré dans l'astral Weasel, qui n'est pas du tout sur les plans, les plans théoriques que vous a filé Roddy. Normalement, là, en fait, il aurait dû avoir un passage et pas une porte, quoi. Et donc, il sort de l'autre côté de la porte, ton drone, et quand il sort de la pièce, il découvre une petite pièce qui devait être, à l'époque, un des couloirs techniques, encore une fois, de la compagnie des eaux, où il devait stocker du matériel pour nettoyer les égouts ou quelque chose, mais en gros une sorte d'armoire technique, une pièce qui doit faire 2-3 mètres de long sur 1 ou 2 mètres de large. Et donc le couloir technique émerge vraiment, finit dans cette pièce-là, et donc ton drone en émerge. Et par contre, ton drone remarque immédiatement, et toi aussi du coup, que l'endroit est occupé. Hein. Il y a une sorte de... quelqu'un a bricolé ce qui ressemblerait à un fauteuil à partir de différents restes et débarras. Donc il faut imaginer un fauteuil confortable mais fait de déchets. Puis il y a vaguement une petite table, machin. Il n'y a pas de lumière. Mais alors, peut-être que tu as pris le temps de couper les phares avant de sortir le truc de drone, donc tu as un infrarouge. Mais alors oui, si tu as un infrarouge, je peux te faire voir parce qu'il fait tout son dans la pièce. Tu vas juste remarquer qu'il y a une forme relativement chaude et humanoïde dans la pièce. Et la détection de la vie, ça détectait quelque chose ou pas du coup? Quand toi tu commences à t'engager dans la descente et assez bas pour pouvoir, pour que ton sort atteigne cette zone-là, tu confirmes effectivement la présence d'une vie derrière la porte. Ouais. Je contourne le truc pour essayer de comprendre de quoi il peut bien s'agir. Alors cette forme de vie, cette forme humanoïde chaude que tu vois en infrarouge,
était debout au moment où ton drone est arrivé, et puis là, elle s'assoit ou il s'assoit dans l'espèce de fauteuil qu'il a fabricoté, enfin qui a été fabricoté ici. Alors pareil, comme tu es en infrarouge, à moins que tu aies une manière de vision, tu vois juste pour l'instant une forme rouge. C'est une silhouette humanoïde, c'est tout ce que tu peux dire, qui doit être chaude. Voilà, la pièce n'est pas très chaude et la forme est un peu moins chaude que on va dire qu'un humain moyen, mais voilà quoi. D'accord. Ah, d'accord. Et donc, c'est mis à part la gaine technique, c'est quoi les autres accès à cette pièce? Par où on peut la rejoindre? Alors il y a la porte qui donne en bas de la descente, et puis de l'autre côté de la pièce, il y a un couloir qui continue. Ce qui t'ennuie un peu, c'est qu'apparemment, d'après les computations que fait le drone par rapport au schéma, il faut qu'il passe à travers cette pièce, qu'il prenne ce couloir justement de l'autre côté de la truc, pour atteindre une autre gaine technique qui devrait être, si elle n'a pas été endommagée, au bout du couloir d'une pièce un peu plus grande. En fait. Ouais, ça c'est pour notre drone, mais pour nous et pour ce gars, par où on rentre et on sort? Alors si vous passez, si vous ignorez le gars et que vous ouvrez la porte qui est en bas de la descente, vous arrivez chez lui là, et puis vous pouvez traverser sa pièce comme des humains et puis prendre le couloir. Tout ça, c'est à l'échelle humaine entre guillemets. Donc ça se pratique intégralement. Par contre, vous passez par chez lui. Quoi. J'ai pas répondu à ce que tu veux savoir. Si tu veux savoir si d'après les plans il y a une sorte de détour possible, oui, vous pouvez continuer. Vous pouvez même pas passer par la porte à gauche. Vous pouvez continuer assez longtemps, mais à vue de nez, vu les plans, ça fera un beau détour. En s'approchant de la porte, elle ressemble à quoi cette porte? Est-ce qu'il y a des choses inscrites? Est-ce qu'il y a des choses gravées? Il y a un gros pentacle avec marqué ne jamais ouvrir. Non, en fait, c'est une porte plutôt moderne qui a été rafistolée récemment. En fait, pour le coup, elle n'est pas du tout en cadre avec l'époque de construction de la zone. En fait, clairement, c'est pas une porte qui a installé la Compagnie des Eaux il y a un siècle. Et en fait, elle est même tellement bien modernisée qu'elle a été sécurisée par une clé Maglock. Une clé Maglock qui n'est pas. Tu la vois en réalité augmentée. Enfin, elle run silent petit père. Par contre, en fait, elle est côté intérieur en fait. Donc là, pour vous, la porte de l'extérieur, elle a l'air ouverte. Mais si vous essayez de l'ouvrir, elle est coincée. Parce qu'en fait, la clé est de l'autre côté. Quoi. Donc il y a une clé à l'intérieur pour s'assurer que personne ne rentre par là. Écoutez, je vous propose d'aller discuter. On verra bien ce que cette chose nous raconte. Et puis au pire, ça détournera son attention assez longtemps pour que le drone passe. Oui, on va faire ça juste avant que le drone arrive. Je vais l'arrêter juste avant qu'il sorte. Je mets quand même le Doberman de façon qu'il soit pas visible quand la personne ouvrira la porte, mais que je puisse le déployer très rapidement si d'aventure il y en a besoin. Peser au haut de la descente, puis il est descendu. Par contre, du coup, ses chenilles ont bien nettoyé la descente. Il faudra nettoyer après usage, quoi. Oui, bon, ça c'est dans l'ordre des choses. Par contre, une remarque toute conne. Hein. Le drone, il doit pas que passer, il va aussi câbler, si vous voulez. Donc il va câbler le long des murs de la pièce du mec pour câbler après le couloir avant de retrouver une gaine, en fait. Il va pas juste passer, en fait, il va câbler aussi. Oui, bien sûr. Non, mais je vais toquer, hein, si ça vous va. En gros, on peut pas se passer de son accord pour faire passer le câble, quoi. Bah, on va lui demander, puis s'il veut pas le donner, on va trouver comment s'en passer. Oui, bien sûr, mais bon, je veux dire, voilà, sur le principe, ok, bah écoute, vas-y, toc. Non, si vous avez autre chose comme idée, allez-y. Hein. Non, je me dis que dans les égouts comme ça pourrait très fortement être une goule ou un truc dans le genre. Mais bon, du coup, si je vais voir en astral, ça veut dire qu'il va le savoir. Donc à la limite, toquer est peut-être un bon moyen d'entrer, un bon moyen de se présenter, quoi. Alors moi je pense qu'on peut y aller de manière graduelle. On toque, t'essayes d'endormir son attention en espérant que ça passe. Si c'est pas suffisant, Weasel, tu peux essayer de l'endormir de manière autre. Ouais, mais si on l'endort et que quand il se réveille, il y a des câbles qui passent au-dessus, ça risque de moyen se passer. Oui, mais on ne sait pas à quoi ressemble l'intérieur. Peut-être que le câble, il va même pas savoir que ça passe en plus. Vu que c'est des gaines techniques, il y a des chances que de toute façon, il y ait déjà des câbles. Ouais, c'est vrai. Bon, Gentle, fais donc ton office. On va sonner, on va voir ce qui se passe. Donc tu tapes à la porte puisque sonner, parce qu'il n'y a quand même pas de sonnette. Alors il s'écoule un instant. Alors toi, tu as aussi ton drone qui est déployé, donc tu as un peu de vision de la pièce. Ouais. Donc oui, c'est exactement ça. Je surveille ce qu'il fait. S'il sort un fusil, j'attends pas qu'il ouvre la porte avant de réagir, quoi. Alors, donc tu tapes à la porte et effectivement, la silhouette qui était en train de faire quelque chose semble se raidir un peu surprise. Il n'y a pas d'acte de violence, hein, mais elle semble se raidir un peu surprise.
puis tu laisses passer 2 secondes, puis tu insistes en retapant un peu à la porte. Alors, en infrarouge, c'est dur à traduire, mais on va dire que tu arrives à voir que la silhouette a l'air plus surprise qu'autre chose. Finalement, elle se redresse à ton 3e tapage de porte et une voix assez guttérale et assez malaisée, qui a du mal un peu à parler, un peu rauque, je peux me dire qui est là. C'est une équipe de câbleurs. On aurait besoin de discuter avec vous. Vous avez écouté Jeux d'ombre, un podcast produit par Ombre Portée 2.0. Retrouvez-nous sur shadowrun-jdr.fr. À bientôt, les chumeurs.